je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog que je démarre le 5 mars. Il est un peu plus de 17h30. Donc voilà, tout nouveau vlog pour démarrer le mois de mars, l'arrivée du printemps. Donc en fait, depuis la semaine dernière, je suis toujours sur mon colo du Romantic Country. C'était le deuxième colo à faire dans le fil rouge que j'ai créé dans le Romantic Country 1, pour ceux qui n'était pas au courant. Voilà, donc si vous voulez suivre un fil rouge sur ce livre, n'hésitez pas à me contacter, je vais y arriver, en MP sur Instagram ou en commentaire. Cette vidéo, ce sera avec grand plaisir que je vous rajouterai au groupe créé. On est entre 10 et 15 et franchement, c'est plutôt cool. Donc en fait, depuis fin de semaine dernière, j'ai pas avancé sur mon colo puisqu'on est parti vendredi soir pour tout le week-end. Un week-end avec des amis, voilà, c'était super cool, on a vraiment bien profité à la campagne et tout, c'était vraiment chouette, on a bien rigolé. Donc du coup, qui dit week-end, allez, un coucou le chat, voilà, vous êtes habitués. Non mais, non mais, voilà, ça c'est, voilà, ça c'est Naïpa. Voilà, elle vient de se poser carrément, elle vient d'asseoir son fessier sur mon colo. Non mais t'es sérieuse, hein? Allez, file de là, petite bête. Hop, dans ta panière, voilà. Je disais quoi? Ouais, donc du coup, j'ai pas colorié du tout du week-end. Lundi, c'était un peu la course. Donc en fait, je m'y remets que aujourd'hui. Hier soir, j'ai vite fait avancer là sur les briques. Alors, quand je dis vite fait, c'est vite fait. Je fais vite fait le contour des fenêtres. J'ai pas fait l'intérieur des fenêtres, je sais pas. En fait, on a l'habitude de faire l'intérieur des fenêtres un peu bleu ciel, mais en fait, c'est pas vrai. Hein, quand on regarde une maison, l'intérieur quand on regarde au niveau des vitres, c'est pas bleu ciel. Donc en fait, je bloque. Je sais pas si je dois le faire foncer à l'intérieur ou pas. Bref, grande interrogation. Je viens de faire ma petite vache. Je pense que je vais m'attaquer à l'herbe. Puisque là, j'ai fait qu'une sous-couche d'aquarelle. Et du coup, je vais avancer avec mes crayons pour la finir. Je vais prendre... Je sais pas, le vert pomme, le vert Kelly, il me faut un vert un peu plus foncé, vert de Prusse peut-être. Attendez, j'ai un petit doute, hein. Hop. Donc on a pris le vert pomme, le vert Kelly, ouais, il me faut un foncé, ouais, le vert de... Ah. Le vert foncé, en fait. Tout connement. Le vert... foncé, ça y est, hop, voilà. Donc du coup, rien de nouveau à vous raconter, ni à vous montrer. J'ai une commande Temu qui vient juste d'être expédiée. Oui, je sais, j'ai encore commandé. Je sais pas ce qui m'arrive là, ce temps-ci sur Temu. En fait, si, je sais ce qui m'arrive. C'est qu'en fait, vous savez, au dernier vlog, je vous ai raconté l'histoire de l'ajustement des prix. Donc vous commandez et en fait, si vous vous rendez compte, pendant 30 jours après votre commande qui est payée, hein, même reçue, hein, qu'il y a en fait des prix qui ont fluctué et que certains de vos produits sont vendus, oh, je vais y arriver, moins cher, en fait, vous pouvez demander un ajustement des prix, ce qui fait que ils vous créditent en fait sur votre solde avec comme des coupons. Et donc, en fait, moi, sur ma dernière commande, donc au total, pour la maison et pour le colo, hein, j'avais commandé pour une quarantaine d'euros. 40 euros, je crois, 42, quelque chose comme ça. Il se trouve que j'avais au global cumulé 9 euros de coupons d'ajustement de prix. Donc, forcément, quand on sait qu'on a 9 euros qui dort et qu'avec 9 euros sur Temu, il y a de quoi faire, forcément, j'ai regardé et forcément, j'ai commandé. Donc, j'ai utilisé mon coupon. Et pour tout le reste, j'ai payé 19 euros, je crois. Et je crois qu'il n'y a que du... Non, je dis des bêtises, il n'y a pas que du colo. Non, 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 il n'y a pas que du colo en plus. Voilà. Donc, du coup, bon, c'est vraiment des petits trucs. Ça n'a rien de fantastique. Mais je vous montrerai ça une fois reçu. Donc, bon, je pense que normalement, d'ici 10 à 15 jours, je devrais pouvoir vous montrer ça.
Sachant que la dernière commande est arrivée en 8 jours quand même. Hein. C'est quand même très très peu. Voilà, sinon, ben non, pas d'autres commandes. J'évite, comment dire, soigneusement le géant des beaux-arts. Je suis passée devant hier, ben, je ne m'y suis pas arrêtée. Voilà, parce qu'en fait, au géant des beaux-arts, à part des luminances et des light fast, j'ai pas envie d'acheter. Et comme les luminances, je les ai toujours pas testées, les teints de peau, bah du coup, je me suis dit, tant que t'as pas testé, que t'as pas un avis vraiment tranché sur les crayons, eh ben t'en achètes pas d'autres. Voilà, ça me fait les pieds. Donc voilà, mon porte-monnaie, hein, il s'en porte que mieux. Voilà, donc pas de folie colo, à part, voilà, je vous dis, cette petite commande Temu. Je voulais vous tourner une vidéo room tour en février, je ne l'ai pas faite. Et du coup, comme je viens de commander un petit truc pour le bureau sur Temu, je vais attendre de l'avoir reçu pour vous le tourner. Donc ce sera, je pense, courant mars. Voilà. Ça permettra de vous montrer ma nouvelle installation, puisque depuis que j'ai emménagé chez mon chéri, en novembre, nous avons donc du coup une pièce où on a pu mettre le bureau. Donc c'est mon petit coin colo, accessoirement. Il n'y a pas que ça, mais voilà. Voilà, voilà. La dernière fois, la semaine dernière, j'ai vu que Marilyn, dans l'atelier de Marilyn, avait publié un tag portrait chinois. Donc écoutez, je vous propose de répondre à ce portrait chinois. Comme ça permettra de papoter un peu, que vous me connaissiez un peu mieux. Voilà, n'hésitez pas vous aussi à répondre. Pour celles qui ont des chaînes, je pense que ça fera que plaisir à Marilyn si on reprend son tag. Et puis pour celles qui ont envie d'y répondre tout court, vous n'hésitez pas non plus. Je suis pas du tout contente de l'herbe que je suis en train de faire. Hein. Voilà, pas du tout. J'ai l'impression de faire un carnage. C'est bizarre parce que tous les effets herbes... Les effets herbes, oui, tout à fait. Tu fais des effets zèbres. Sympa. Les effets herbes que j'ai fait jusqu'à maintenant avec les prismas, j'en suis plutôt contente. C'était plutôt naturel, fluide. Et là, je sais pas, j'ai l'impression de faire de l'herbe d'enfant. Bon, tant pis. Hein. De toute façon, on va continuer. On est lancé maintenant. Mais ouais, franchement, elle est pas jolie. Je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire sur d'autres colos. J'en ai pas fait 40 non plus, mais... ouais, j'avais fait là. J'étais plutôt assez contente. Et le premier que j'ai fait... non, c'est pas dans le vilain. N'importe quoi. C'est un Disney, mais c'était pas le vilain. C'était dans celui-ci. Ben ouais. Ben, je trouvais plus sympa que ce que je suis en train de faire là. Ben tant pis, hein. Ça peut pas être... ça peut pas tout le temps nous plaire. Peut-être qu'après, au global, ça me plaira. Hein, mais là, pour le moment, je suis pas convaincue de mon truc. Donc, du coup, qu'est-ce que je veux dire? Bah oui, bah, du coup, je vais répondre au tag portrait chinois de Marilyn, que je remercie d'ailleurs pour les idées qu'elle a de créer ces petites questions. C'est toujours sympa. Bon, vite fait, j'avais lu les questions. Bon, franchement, il y en a, j'ai vraiment du mal à y répondre. Bon, bref, allez, on va démarrer. Alors, si tu étais un matériel de coloriage, alors, clairement, sans hésitation, des crayons de couleur. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'utilise le plus et c'est ce qui m'attire le plus, en fait. Je trouve l'objet beau. Alors, l'objet beau. Bon, un Prismacolor, en soi, c'est pas ouf, on est d'accord. Mais voilà, quand on prend un Polychromos, un Luminance, un Lightfast, ouais, des crayons un peu plus cossus, j'ai envie de dire. Ouais, je trouve l'objet en soi vraiment magnifique. Donc, voilà. Bah, du coup, je vais dire un crayon de couleur. Si tu étais un type de crayon, très compliqué pour moi. Très compliqué pour moi. Donc, type de crayon, j'en déduis, c'est cire ou huile.
Ben, à l'huile, j'ai ben, les Luminance et les Prismacolor. Prismacolor, ben, je les connais assez bien. Les Luminance, comme je vous ai dit tout à l'heure, ben, du coup, il faut que j'apprenne à les... à les utiliser pour me donner, on va dire, un avis tranché. Donc, en fait, j'ai du mal à aujourd'hui à vous dire je préfère ci, je préfère ça. Dans une question un peu similaire sur un autre tag, il y avait quelle gamme de crayons garderais-tu si tu devais en choisir qu'une? Et j'avais dit les polychromos pour la polyvalence, dans le sens où on peut faire des effets hyper précis qu'on ne peut pas forcément faire avec des prismas. Donc, on va dire que pour ces mêmes raisons-là, ben, je vais dire des crayons à l'huile. Puisque à l'huile égale mine plus dure, donc différents types d'effets plus faciles à faire. Donc, ouais, je vais dire à l'huile, mais je suis pas team crayon à l'huile, quoi. Je veux dire, je m'adapte. J'aime, là, ces temps-ci, là, j'ai envie de colorier avec les prismas. Voilà. Donc, ça varie, quoi, sur une humeur. Si tu étais un matériel aquarellable. Un matériel aquarellable. Alors, clairement, pas les néocolores, j'aime pas. Je dirais soit un crayon aquarellable, soit une aquarelle. Le problème, c'est que les aquarelles ou même mes crayons aquarellables, je les maîtrise pas assez, c'est compliqué. Mais je vais dire, allez, je vais dire un crayon aquarellable pour la beauté du crayon et le fait qu'on puisse aquareller. Voilà. Si tu étais une gamme de crayons aquarellables, ben, celle que j'ai. Ah, ouais, enfin j'ai loupé une question, mais j'y reviendrai après. Donc, crayon aquarellable, ben, celle que j'ai, c'est-à-dire les Inktense. Voilà, je les trouve trop bien. Bon, après, je fais pas encore des trucs fantastiques avec. Mais normal, hein, ça fait pas très longtemps que je les ai. Ils sont, je le sais, particuliers à apprivoiser, on va dire. Donc, voilà, ça viendra en s'entraînant. Ça, c'est pas le problème. Mais je les trouve vraiment très, très agréables à utiliser. Donc, les Derwent Inktense. La question que j'ai sautée, c'est si tu étais une gamme d'aquarelles. J'ai pas beaucoup d'aquarelles. J'ai des CSI que je n'aime pas du tout. J'ai des Van Gogh que j'aime bien. J'ai une Sennelier qui est très bien. J'ai quoi? J'ai une aquarelle caméléon de chez Rembrandt où j'étais franchement déçue. Et après, j'ai les White Knight qui sont absolument magnifiques. Donc pour l'intensité des couleurs, des godets bien fournis et le prix, je dirais la gamme White Knight. Granulation. Ensuite, si tu étais une gamme de feutres aquarellables. Donc les feutres, je vais squeezer puisque j'en ai aucun. Pas de feutre aquarellable, pas de feutre alcool, pas de feutre à eau. J'en ai pas. Voilà, donc je vais pas me prononcer. Si tu étais un type de pinceau. Donc pinceau classique, quelle taille de pinceau j'imagine, ou pinceau réservoir d'eau. Je dirais un tout petit. Alors je vais vous montrer. Si j'étais un pinceau, je serais celui-ci ou celui-là. Un tout petit. Pourquoi? Ben parce que. Non, pourquoi? Parce que en fait, moi, avec l'aquarelle, j'arrive pas à rentrer dans des tout petits détails comme ça, comme ceci, sans dépasser avec un pinceau classique. Donc, il a fallu que j'achète des tout petits. Voilà, poils très très fins. J'en ai deux, hein, voilà, si ça peut vous intéresser, bien que je pense que tout le monde les connaît et tout le monde s'adapte en fonction de ce qu'il aime. Hein. C'est pas parce que moi j'aime que tout le monde aime ça et que j'aime la précision en fait. Voilà.
J'aime pas laisser une petite zone de blanc dans le crayon, j'allais dire, dans le colo. Donc du coup, je dirais un tout petit pinceau. Si tu étais un feutre à alcool, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va squeezer la question. Si tu étais une couleur... C'est une bien bonne question parce que, en fait, comme je vous ai dit en précédent vlog, j'aime toutes les couleurs. Et il n'y en a pas une, en fait, que j'adore vraiment. En fait, moi, c'est l'alignement de toutes les couleurs. Vous voyez, moi, en voyant ça, ben, je suis aux anges. Parce qu'en fait, je trouve ça trop beau. J'ai toujours aimé voir un alignement de crayon, un alignement voilà, de couleurs comme ça. Pas dans le désordre, hein, trié. Pour moi, c'est compliqué. Si j'étais une couleur comme ça, je dirais soit le jaune, pour son côté lumineux, joyeux, estival, je sais pas comment vous dire. Et le bleu pour toutes les nuances de bleu différentes qu'on peut avoir, quoi. Ça part du turquoise au bleu ciel. Ouais, bleu ciel. Du bleu électrique, du bleu roi, du bleu violet. Voilà. Mais voilà, je vais vous dire si j'étais de couleur, ben, je vais vous en donner deux. Du coup, voilà, la fille qui répond pas aux questions. Et mais parce que ouais, je peux pas choisir. J'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Je peux pas dire ouais. Il y en a qui vont adorer le violet, c'est le violet violet. Il y en a c'est turquoise, c'est turquoise turquoise. Non, je peux pas vous dire vraiment. J'aime toutes les couleurs. Ensuite, si tu étais un papier. Ah, si j'étais un papier, alors en plus, je suis pénible par rapport au papier dans les livres de colo. Je regarde mes livres. J'aime beaucoup le type de papier de Amandine Young. J'ai pas testé le papier du Forest Girl, je peux pas vous dire. Bien qu'il a l'air juste dinguissime. Mais je peux pas vous dire. Qu'est-ce que c'est ça comme livre? Celui-là, je vais pas démarrer. Alors, je vais vous dire, les deux que je préfère, c'est le papier marabout dans le monde fragile de Carby Rosanna. Là, franchement, ce papier, super, super, super. Et également ce papier édition Muse pour celui-ci de Maria Troll. Voilà, j'adore le papier, je l'adore. Donc, belle hésitation. On va dire que je dirais lui parce que j'en ai fait plus dedans. Donc, je l'ai plus travaillé. Allez, on va dire un papier Muse. Si tu étais une couleur de papier. Ah oui, parce qu'il y a du noir, il peut y avoir du imitation craft. Il y a du très blanc, il y a du moins blanc. J'aime bien ça. Celui-là aussi. Et celui-là est plus crème. Hein. Donc, je dirais crème. Hein. Crème ivoire. Crème. Ouais, blanc cassé très clair quand même. Hein. Pas blanc. Si tu étais une illustratrice, un illustrateur. Aïe. Waouh. Compliqué. Putain, c'est compliqué. Si j'étais un illustrateur. Hein. J'aime bien ce que fait Eri quand même. Hein. Vous le savez, hein, je vous le rabâche à toutes les vidéos. Ah, Eri, j'aime bien. Si j'étais un illustrateur, c'est-à-dire si je pouvais choisir de dessiner comme lui, vraiment. Bon, comme mes illustrateurs préférés, on va dire, j'hésite entre Eri, Amandine Young et Carby Rosanna. Je dirais Amandine. Amandine Young par rapport à ses dessins, parce qu'elle sait faire aussi bien des portraits que des paysages. En référence, moi, les deux livres que j'ai, c'est le pin-up, c'est que des portraits de petites pépettes trop mignonnes. Et en même temps, sur ces livres de contes, et notamment celui du chaperon rouge que j'ai, il y a vachement de petits paysages et j'aime trop. J'aime trop parce qu'il y a des cartes, il y a de la nourriture, il y a des vitraux. En même temps, il y a vraiment des paysages, des personnages. Enfin voilà, c'est très varié, j'aime beaucoup. Si tu étais un type d'illustration, paysage, portrait, fantaisie, enfantin, réaliste, manga. Alors, pas manga. Pas enfantin. Bien que ça, on peut dire que c'est enfantin, mais pour moi, enfantin, c'est vraiment des Lulu Maillot, quoi. J'aime moins. Portrait.
Non. Fantasy non plus. Je vais dire paysage. Voilà, pas paysage, ça englobe paysage avec des animaux, comme du Kirby. Ça, c'est un paysage. Voilà. J'en ai dessiné, oui, bien sûr, Lily. J'en ai colorié pas mal. Là-dedans, de ce qu'on pourrait appeler paysage. Ouais. Allez, paysage. Si tu étais un livre. Oh, si j'étais un livre, je serais un livre. Je serais un livre avec beaucoup de nature. J'aime bien dessiner la nature. Un mélange entre un romantique country et un boule de poil, vous voyez, avec des animaux. Des traits qui ressemblent plus aux boules de poil. Moi, j'adore ce livre. J'adore le trait de ces personnages, qui soient humains ou les animaux, j'adore. Ouais, ce sera un mélange de ça. Sûrement. Je sais pas. Si tu étais un thème à colorier, bah, j'en ai parlé la dernière fois. Franchement, pourquoi ils ne nous sortent pas un livre de Zelda en colo? Un Zelda officiel, hein, pas un Zelda Wish. Hein, voilà, un vrai Zelda, quoi. Un vrai beau Zelda, avec les rêves des derniers jeux vidéo qui font des paysages, qui proposent des paysages juste sublimes. Moi, je comprends pas. Je comprends pas comment ça se fait qu'ils n'aient pas pensé à ça. Est-ce que c'est la firme qui refuse? Est-ce que, enfin, quand on voit le nombre de livres de colo Disney, enfin, je parle avec franchise, hein, Disney, Harry Potter, j'ai même vu du Stranger Things, je sais pas. Vu le public, vu le succès de ces jeux, en plus, il y a pas mal de gens qui colorient, qui ont un petit côté geek. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Donc, si j'étais un livre, je serais celui-là parce qu'il regrouperait des animaux, de l'aventure, des paysages complètement différents. Et voilà, j'adorerais. Donc ça, c'était pour le thème à colorier. Et si j'étais une saison à colorier pour finir, pas l'hiver, pas spécialement l'été. Je serais plus printemps ou automne. Automne pour ses couleurs. Là, vous voyez, on est en hiver et j'ai voulu varier les couleurs pour donner un peu de peps. Donc ouais, automne pour ses couleurs et le printemps pour un peu le renouveau, quoi. Ça donne envie de colorier, moi, je trouve, le printemps. Ouais, j'ai très envie, là, vous voyez, de reprendre le 4 saisons de Disney. De toute façon, je vais vous faire une vidéo bilan du mois de février et objectif de mars, comme ça... vous verrez en début de mois, en gros, les objectifs que je me fixe et en fin de mois, ce que j'ai réussi à faire ou pas. Après, je dis objectif, c'est un bien grand mot, je vais pas me foutre la pression, clairement. Ça reste du colo, on va se calmer, voilà. Ouais, de se dire, tiens, ce mois-ci, j'aimerais bien faire ça. Vous montrer un pseudo de pack. Alors, ce sera pas vraiment une pile à colorier. Parce que je suis incapable, moi, un mois à l'avance, sauf pour des fils rouges ou des duos, de me dire, je vais faire ça comme colo. Je trouve ça super compliqué parce qu'en fait, le jour J, quand on est devant le colo à entamer, en fait, nos envies, en 15 jours, 3 semaines, elles peuvent changer. Il peut y avoir un autre colo qui nous parle mieux, qui nous donne plus envie. Donc, je suis pas trop pack, en fait. Par contre, là, le fait que j'ai eu pas mal de nouveaux livres depuis Noël. Alors, pas mal, pour moi, c'est... je vais vous faire rire. Bon, vous le savez, de toute façon, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai eu 5. 5 depuis décembre, et pour moi, là, c'est trop. Du coup, j'ai voulu tous les démarrer, même si, d'ailleurs, j'en ai pas du tout démarré 5, d'ailleurs, soit dit en passant. Plus les fils rouges et les duos à gauche, à droite, en fin de compte... je retourne pas dans mes anciens livres et je suis hyper frustrée. J'ai trop envie de faire du 4 saisons, du méchant Disney, du Maria Troll, du boule de poil. Ouais, j'ai vraiment le pin-up, j'ai trop envie d'y retourner. Enfin voilà, en fait je suis hyper frustrée parce que j'avance dans le fil rouge que j'ai fait. Et encore, j'avance pas du tout au rythme que je voudrais, mais voilà, j'avance. J'essaye ouais.
d'avancer au max, on va dire. Mais je ne reviens pas sur les anciens livres. Et il y en a certains, je ne les ai pas touchés depuis 3 mois et je suis méga frustrée. Ça me saoule. J'ai perdu mon... Oh, le chat. J'ai perdu un verre encore. C'était le verre pomme. C'est un peu con parce que celui-là, j'en ai vraiment besoin. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Il est là. Donc voilà, pour répondre, en fait, du coup, je ne sais même plus si je donnais la réponse. Concernant la saison, je dirais le printemps. Bon, allez. Mais bon, l'automne est vraiment très, très sympa aussi à colorier avec des arbres, des feuilles, Halloween. Ouais. Et m'accroche pas le bracelet. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'était le petit tag portrait chinois proposé par Marilyn. Voilà, j'aime bien ces petites questions. Donc, voilà, je ne vais pas me répéter, mais je le fais quand même. Voilà, n'hésitez pas à répondre, vous aussi, si vous le souhaitez. À ces petites questions, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa de vous lire en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas. Et celles qui ont des chaînes, ben voilà, à l'occasion d'un vlog et tout, voilà, on peut facilement trouver le temps d'y répondre. Pour celles qui le peuvent, bien sûr, et qui en ont envie. Voilà, voilà. Bon, ben, je vais vous laisser sur ce rush. Il va pas falloir que je tarde parce que j'ai petite soirée koh. C'est notre petit rendez-vous hebdomadaire. On n'a pas du tout envie de le louper avec mon chéri et on le fait en famille chez mon beau-frère. Voilà, autour d'un petit apéro, etc. Et en général autour d'un petit... un petit Uber Eats ou un truc comme ça. Donc c'est toujours cool. Hein. Donc là, il va pas falloir que je tarde. Voilà. J'espère sinon que vous allez bien et que bah, niveau colo, voilà, vous vous éclatez. Que vous coloriez plus que moi. Parce que moi, c'est voilà, toujours compliqué. Je suis longue, ça me saoule. Mais bon, c'est comme ça. Hein, on va pas se refaire. Pas entièrement en tout cas. Voilà, bah écoutez, je vais essayer par contre de vous reprendre demain, je l'espère, avec la fin de ce colo, parce qu'en fin de compte, dans les faits, il me reste pas grand-chose. Il me reste à savoir ce que je fais pour mes foutues vitres. Et ensuite, il me reste les finitions au niveau de l'herbe et la charrette. Mais en soi, ça va aller assez vite. Donc franchement, demain, j'espère avoir vite fini. Et on va pouvoir faire un autre colo. Soit un mariatrol, un boule de poil. Ou 4 saisons, il me tente trop en fait. 4 saisons, il me tente trop. J'ai trop envie d'un colo frais. Je peux pas m'empêcher. Et oui, le chat, mais... Ah, je peux pas m'empêcher de regarder ça avec vous. Alors, j'ai regardé le fil, le fil rouge de Zazou. Elle propose ce mois-ci celui-ci en colo principal. Je l'aime beaucoup et je les ai jamais dessinés, coloriés. Alors, peut-être ça. Celui-là, j'adore parce que il faudrait vraiment que je travaille mon effet haut. Celui-là, je l'avais jamais fait. J'avais vraiment voulu le faire. Celui-là, j'adore. Enfin, voilà. Oh, celui-là aussi. En fait, ouais. Tout le thème printemps, je l'aime beaucoup. Bon, pas celui-là. Ça non plus. Je suis pas fan. Ça doit être l'été. Ouais, là, après, c'est l'été. Bah non. Mais c'est au printemps. Donc ça, c'est de l'été, alors? C'est de l'été, ça? Bah oui. Ah merde. Hein. Je crois que c'est du printemps. Il y en a un de mini, comme ça, dans cet esprit-là. Il est joli, celui-là aussi. Non, l'hiver, on va essayer de s'en débarrasser. Faudrait au moins que j'en fasse un de l'hiver, quand même. J'ai abusé. Ah, je suis deg, il y en a plein de l'hiver et je ne les ai pas fait, quand même. Il y a celui-là pour Pâques, mais en même temps, dans mon fil rouge des riz, j'ai pris la page des œufs de Pâques. Donc, on va pas faire que du Pâques. Hein. Ouais, je sais pas, en fait, j'hésite vachement. Non, c'était pas celui-là. Il devait être avant. Celui-là. Je l'aime beaucoup, celui-là. Ouais, j'aimerais vraiment le faire.
Donc à voir. Ben là, on verra bien ce que je déciderai de faire ou pas. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour ce rush. Déjà 33 minutes malgré tout. Et il va falloir en plus que je me calme au niveau papotage parce que, bah, vous le savez, hein, niveau capacité de stockage, mon téléphone, c'est un peu compliqué. Voilà, voilà. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Hello, je vous retrouve pour un nouveau rush. Donc en fait, on est lundi 11 mars, il est 18 h. Oui, oui, on est le 11. Je vous ai pas repris depuis la semaine dernière parce qu'en fait, j'ai très peu colorié. J'ai juste avancé mon petit tracker, etc. Mais rien de folichon. J'ai fini quand même le colo, donc le deuxième colo du fil rouge du mois de février. Voilà. Donc j'ai fini avec les vitres, puisque ma grande question c'était de me dire des vitres bleu ciel, en fait c'est pas très réaliste. Quand on voit une maison de loin, en fait les vitres à l'intérieur ça fait un peu plus sombre, donc du coup voilà, j'ai fait au light fast de mémoire, oui c'est ça, avec le midnight black, pur ici, un petit peu comment dire, blindé au blanc et complètement blindé au blanc sur cette partie là pour que ça fasse en fait à chaque fois du foncé un petit peu plus clair. Voilà, bon, j'ai pas réussi à faire mieux, c'est pas non plus fou. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui me manquait à faire sur ce petit colo? Je crois que la charrette, j'avais tout fini quand je vous avais pris la dernière fois. Et au niveau de l'herbe, j'ai juste fait des petites touches au marqueur acrylique et j'ai également rajouté des petites fleurs par-ci par-là. Voilà. Et une petite touche d'aquarelle nacrée sur mon petit papillon ici. Voilà. Donc je suis assez contente, je trouve mignon, je le trouve... Enfin voilà, c'est ce que je... c'est comme ça que je le voulais quand je l'ai démarré, quoi. Donc assez contente. Donc en fait j'ai fini que ce colo. Et depuis en fait je vais pas dire que c'est une panne colo, mais j'ai franchement la flemme, hein. Rien que d'essayer de me dire allez d'essayer de trouver des combos de couleurs, etc. Franchement en fait j'ai la flemme. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis des stickers sur ma petite trousse. Voilà, la fille elle est à fond. En fait, j'ai cette donc nouvelle trousse. Mince. J'ai un petit sticker qui est resté dessus, c'est génial. En fait, j'ai acheté cette nouvelle trousse sur Temu. Et en fait, il y a des petites pochettes transparentes. Et j'ai pris du papier épais. J'ai recoupé les bords. Et puis j'ai collé des stickers. Comme ça, je me dis, si j'ai envie de changer, je pourrais toujours changer. Voilà, donc j'aime bien, je trouve ça mignon. Petite folie stickers, qu'est-ce que j'ai fait? Au niveau des palettes aquarelles aussi, j'ai un peu, voilà. Voilà, voilà, donc je trouve ça trop mignon. J'étais pas du tout stickers, c'est encore 2 mois. Hein. Et voilà sur la petite palette Orodam. Voilà, voilà. Voilà ce que j'ai fait. Et ensuite, je vous ai tourné entre-temps une vidéo où je vous présentais un petit peu ma pack. Pour le mois où, vous l'avez vu, j'hésitais entre beaucoup de livres anciens dans lesquels je voulais revenir et j'hésitais sur pas mal de colos dans chacun des bouquins. Et en fait, en parlant avec des colo-copines, j'ai eu 2 propositions de duo. Donc ça m'a permis de me fixer sur un colo, c'est génial. Je vous remercie les filles. Donc en fait, avec Emma, on avait un duo dans le boule de poil. Et en fait, on a changé la page, et on a décidé donc du coup de faire les petites loutres. Voilà. Je pense que je vais démarrer aujourd'hui par celui-ci. Et je vais m'attaquer à un effet haut. J'aimerais dans les tons bleu. Ouais, bleu et bleu turquoise. Voilà. Voire peut-être un peu vert. Je sais pas. Je vais voir. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, avec Stéphanie, on s'est choisi une page dans le méchant Disney. Et on va faire une page qui me plaît trop, mais qui m'impressionne. Parce qu'en fait, ça fait longtemps que je suis pas allée dans un Bodoni. Et pour moi, les pages sont immenses. Et on va faire Lucifer. Voilà. Je l'aime trop dans le dessin animé, lui. Enfin, je l'aime trop. Non, mais une vraie tête à claque. Mais voilà. Et ben voilà. Donc, du coup, j'ai peut-être pas démarré par cette page-là parce que franchement, elle m'impressionne. Je vais démarrer par le boule de poil. Et puis, je verrai peut-être d'avoir 2 en cours. Histoire d'avoir l'impression d'avancer plusieurs colos en même temps. De voir si ça me stresse pas trop d'avoir des en cours. Et puis voilà, on va voir comment on avance comme ça. Voilà. Écoutez, c'est tout pour le moment. Je vous fais de gros bisous. Je vous montrerai l'avancée de mon colo plus tard. Ciao!
Salut, je vous reprends. On est toujours du coup lundi soir. Donc, j'ai démarré ce colo. J'ai voulu partir sur des tons d'eau bleu, turquoise, vert. J'ai fait un essai au Prisma Brutfuner macaron. C'était pas pour moi satisfaisant. Du coup, je me suis dit, allez, on part sur l'Intense. J'ai fait un premier essai de différentes teintes et je trouvais le rendu sympa. Du coup, j'ai fait un dégradé avec, pour la partie bleue, je suis partie du Dark Aquamarine Mineral Blue Malibu. Donc en fait, c'est ces teintes-là, Dark Aquamarine, Mineral Blue et Malibu. Voilà. En transition, j'ai pris le Sea Breeze, qui tire un peu vers le turquoise. Et ensuite, pour les teintes plus vertes, je suis partie sur le Mallard Green. Voilà. Et le Mint Leaf. Voilà. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Teal Green plutôt, pardon. Teal Green et Mallard Green. Voilà. Donc, j'ai fini la partie crayonnage et on va passer à la partie aquarelle. Hop. C'est parti. Bon, voilà, du coup, j'ai fini mon fond. Je suis assez contente. J'arrive à voilà, avoir cet effet d'eau bien bleue, un peu verte, des sous-teintes un peu turquoise. Bon, ça me plaît beaucoup. Voilà. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à continuer le reste. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous reprends très vite. Ciao. Salut, je vous reprends. On est jeudi 14 mars. Oui, j'ai toujours pas fait de rush depuis quasiment le début de la semaine. Je sais plus quand est-ce qu'était le dernier, peut-être lundi. J'ai non plus quasiment pas colorié, donc j'ai quand même vous montrer ma petite avancée. Donc je me suis rendu compte par contre dans la vidéo précédente qu'en fait le fond paraissait vachement foncé, vachement bleu, alors que pas du tout. Donc je sais pas qu'est-ce que ça va rendre là. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait toute cette partie là vous la voyez bien en bleu presque roi, alors que c'est vraiment bleu turquoise. Et cette partie là en fait c'est du bleu turquoise clair, et cette partie là en fait est plus verte. Donc en fait les couleurs ne rendent pas du tout comme ça devrait l'être. Ah, attendez, ouais, non, je zoome, mais non, ça rend pas du tout. Hop là, j'ai la perche qui veut pas tenir. Excusez-moi. Non plus. Je crois que j'ai le téléphone trop lourd. Hop. Attendez. Clac. Est-ce que ça marche mieux?
Elle est un peu mieux, on va dire. Donc, ouais, les couleurs sont pas du tout fidèles à la réalité, on va dire, à ce que moi je vois. Et depuis, en fait, le début de la semaine, j'ai juste fait les feuilles. Feuilles, j'ai fait un petit combo de mon vert de mai de chez Luminance, de mon foliage de chez Lightfast, je vais y arriver, et de la même gamme, le Forest, le vert foncé. Voilà, donc j'ai fait le vert foncé au milieu des feuilles, et plus on se rapproche du bord, plus j'ai éclairci, et j'ai détouré avec les stylos gel Morandi, que ce soit les branches et toutes les feuilles. Voilà, donc en fait, dans les faits, il me manque plus que les deux petites loutres à faire, et faire des traits blancs sur l'eau pour lui donner un peu de mouvement, de relief, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ma petite avancée. Donc autant vous dire, j'ai franchement pas beaucoup colorié cette semaine. Je viens de recevoir une commande Temu, donc du coup, je vous en fais profiter. Donc j'avais des choses perso pour la maison que j'ai enlevées. Alors, il y a des choses où je suis un peu déçue. Alors, j'avais pris cette grande pochette pour ranger en fait les stickers parce que j'en ai commandé, je vais pas dire pas mal, mais j'en ai commandé un certain nombre et je les range là-dedans. Je sais pas si c'est mieux, pas mieux, je sais pas trop. Donc je m'étais dit, je vais commander une grande pochette, sauf qu'en fait, entre-temps, je me suis mis une grande pochette, ils vont tous être en vrac, ils vont s'abîmer, etc. Et en plus, la pochette, voilà, je l'ai reçue, je l'ai même pas ouverte, hein. Je l'ai reçue complètement pliée. Voilà, elle était comme ça, quoi. Donc, ouais, du coup, franchement, je suis pas du tout convaincue ni du rangement et le fait que le produit soit complètement plié. Et j'ai vu entre-temps sur Temu qu'il y avait en fait des petits carnets avec des petites pochettes plastifiées. Et du coup, ça fait vraiment rangement pour glisser les stickers catégorie par catégorie. Je trouvais ça vraiment très bien. Donc, je pense que j'ai plutôt commandé ça et ça, je sais pas. Parce que j'ai plusieurs produits à renvoyer, notamment un truc pour la maison. Ensuite, j'ai commandé, en fait, je suis incapable de remettre la main sur ma gomme électrique Derwent. Du coup, j'ai commandé celle-ci de chez Tenwin, donc la même marque que le taille-crayon électrique. Donc cette petite gomme, enfin petite non, parce qu'en fait elle est immense. Je m'attendais à un truc vachement plus petit. En fait, elle est très très grosse, je trouve. Donc voilà, j'ai pris le coloris où elle était, on va dire, le moins cher. Il faudrait quand même que je trouve des piles à mettre dedans pour vous la faire tester. Donc vous voyez, elle est quand même assez grosse. Donc voilà, par contre ce qui m'intéressait, voilà, c'est qu'il y avait des toutes petites cartouches, enfin recharge. Hop. Alors si ça veut bien venir. Alors j'ai mon chat à côté qui va croire que c'est des jouets. Hop, j'oublie rien. Non. Et hop. Ça, poubelle. Donc ça, j'imagine, c'est pour les petites. Non, 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 c'est pas un jouet. Ça, je m'en doutais. Ouais, ça, c'est pour les petites. Hein. Ouais. Et donc, faut que je l'enlève de là. Je le remets là-dedans. Ouais, mais je suis pas sûre. Ok. Je vais chercher des piles et je vous reviens. Alors, je vous retrouve. J'ai mis donc du coup 2 petites piles AAA. Voilà, on va faire des petits tests. Donc, j'ai mis la plus petite, la plus fine. Ça, c'était l'équivalent en fait des Derwent. Hein. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vraiment du tout petit. Parce que je me rends compte quand vraiment on a besoin de gommer, en général, c'est une petite zone. Sinon, autant prendre une grosse gomme, quoi. Non, ça fait vraiment le bruit de la roulette du dentiste. Hein. Ok. Ouais, ça fait le taf. Putain, mais ça fait un bordel. Ça fait peur au chat. Ouais, bon, on va dire qu'il faut pas gommer à minuit, parce que là, on va réveiller tout le monde. Et puis, quand même, ça descend vite. Hein. Voilà. Parce que là, ouais, ça a pris quelques millimètres juste pour ces quelques passages. Bon, voilà. Juste, franchement, je suis un peu déçue de la taille, en fait. Parce que dans ma trousse, ouais, voilà, au milieu, là, où il y a le divers et varié, ouais, ça prend pas mal de place, mais bon, c'est comme ça. Alors, ensuite,
J'ai voulu commander des stylos gel Morandi. Pour moi, de la marque Lingo. Lingo, je sais pas comment on dit, c'est-à-dire cette marque-là. Sachant que sur le site, il y a de la marque, alors il y a Morandi, bien sûr, de la marque Moka ou Moko, je sais plus. Et du chinois. En gros, on ne sait pas de quelle marque c'est. Pourtant, il y a marqué en gros Morandi. Et pourtant, il me semblait avoir fait vachement attention en sélectionnant ce que je voulais acheter. Donc, cela ressemble vraiment à ce que j'ai. Je vais vous les montrer, ce que j'ai déjà acheté. Hop, on va les mettre de côté pour justement comparer les couleurs. J'ai vraiment l'impression que ça se ressemble. Je ne sais pas si je me suis plantée en les sélectionnant sur Internet, mais je ne suis pas convaincue à 100%. Hop. On va prendre un petit carnet d'essai. Je n'ai absolument rien préparé. C'est génial. Non, je n'ai pas mon petit carnet. Eh bien non. Bon, eh bien on va prendre un truc au pif. Hop. Voilà, on va prendre une page, on n'a pas besoin de... Voilà. Alors, on va déjà faire ce que j'ai déjà. Qui sont des teintes nature, hein, parce que j'avais vraiment besoin de contourer pour les arbres, les feuilles, voilà, des éléments dans des paysages, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais pris ce premier pack, on va dire. Voilà. Ce set-là, il s'appelait Automne, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Je fais des gribouillis hein, volontairement pour qu'on voit quand même les couleurs. Sur un trait, c'est pas forcément révélateur. Donc ça, c'est les couleurs que du coup j'avais déjà. Voilà. Et ça, c'est celle que je viens d'acheter. Donc, on va voir que... Voilà, le crayon est exactement pareil. Voilà. Morandi, Lingo, voilà, il y a une référence ici. Il y a la couleur qui est représentée sur le capuchon. Et ici, il ne se passe rien. Donc, ça, c'est les nouvelles couleurs. Alors, à l'ouverture, ils sont durs. Voilà, on va voir d'ailleurs les mines. Ouais, c'est la même chose. Donc, sur ce pack-là, pas de souci. On va les switcher vite fait. Voilà, donc ça, c'est un bleu plus foncé que je n'avais pas. Celui-là, j'ai peur qu'il ressemble. Ouais, il ressemble un petit peu à celui-ci, en fait. Voilà, une espèce de vert qui tire sur le turquoise. Il est légèrement plus foncé. Mais c'est pas... Voilà. C'est pas exactement pareil. Ensuite, moi, ce qui m'intéressait, c'était... Voilà. Ce vert naturel, du coup, pour les feuilles. Putain, par contre, ils sont vachement plus durs. Ah, dis donc. Voilà, celui-ci un peu moins naturel, mais qui pourra aller peut-être pour certaines feuilles un peu plus tropicales, on va dire, plus foncées. Voilà. Et ensuite, on a... Voilà. Un rose assez foncé. Ah, dis donc. Et là, un presque rouge, on va dire, bordeaux, qui peut être vraiment pas mal. Ensuite, j'ai l'impression que c'est comme un moutarde. Ouais, lui aussi va être très bien. C'est vraiment les teintes qu'il me fallait. Celui-ci, j'ai l'impression que ça pouvait limite contourer de la peau. Bon, il sera peut-être foncé, mais à voir. Et celui-là, en orangé ocre. Ouais, plutôt ocre.
Voilà. Donc encore des teintes quand même assez naturelles. Donc celui-ci, j'en suis assez contente. Par contre, j'avais commandé un set, c'était doux, ton doux, quelque chose comme ça. Et j'ai reçu ça, donc Morandi, sauf que c'est pas Lingo. On dirait que le crayon y ressemble, sauf que là, on voit qu'il y a une marque qui ne ressemble pas à Lingo du tout. Et au niveau du capuchon, pas du tout la même chose. Voilà. Donc je me suis fait avoir. C'est une belle contrefaçon. Vous n'allez pas le voir, hein, mais le paquet est complètement défoncé. Là, il est tout rayé, tout sale, tout. C'est dégueulasse, quoi. Donc, on va en essayer un pour la forme. Voilà, on va voir celui-ci. Alors, au niveau de la pointe, franchement, c'est la même chose. On peut pas dire. Il marche très bien. Mais voilà, moi rien que pour le fait qu'on me fait croire que c'est du de la marque et que ça n'en est pas, ça me tue. Donc je vais demander un remboursement, ils se démerderont. C'est vraiment bête parce que ça vient de loin et j'ai pas envie de le retourner. Parce que j'ai pas envie que ça retraverse la planète en fait, voilà, pour des stylogels. Donc on va voir ce qu'ils me disent pour le prix. Mais en tout cas, moi j'ai pas envie de garder de la contrefaçon juste pour le fait que ce soit de la contrefaçon en fait. Pour moi, c'est pas du tout les mêmes crayons. Ça aurait pu être une autre... comment on appelle ça? Une autre gamme, une autre édition. Il n'y a pas de souci. Par contre, voilà. Moi, ça, pour moi, c'est pas la même chose. Quand on va avoir ces stylogels, hop, d'un seul coup d'œil et choisir sa couleur, c'est bien plus pratique comme ça que de se faire chier à... Enfin là, au niveau des capuchons, là, on verra rien. Donc je suis franchement déçue. C'est la première fois, je pense, que je suis déçue par Temu. Entre ça et ça, voilà. Bon, en même temps, on le sait, hein, c'est pas non plus super bien emballé. C'est ce qui fait que c'est pas cher aussi. Mais voilà, aucune envie de garder ça. Aucune envie de garder ça. Ensuite, dernier achat. Alors, il y avait bien marqué la taille, encore une fois. C'est comme pour la palette aquarelle la dernière fois. Il y avait bien marqué la taille, mais j'avais l'impression sur la photo que c'était plus gros. Puis j'avais regardé le nombre de centimètres. Ouais, c'est bon. En plus, j'avais mesuré sur le bureau si ça allait passer ou quoi. En fait, oui, ça passera large. C'est un petit organiseur de bureau. Donc, en fait, là, on a un petit trou pour pouvoir mettre carnet ou quoi. Et ensuite, là, des crayons principalement. Et ensuite, là, on a deux petits tiroirs où on peut mettre les choses qu'on utilise le plus. Donc, ça, honnêtement, pardon pour le bruit, ça a dû exploser dans vos oreilles. Ça, honnêtement, je l'ai payé 4 €. Donc, bon, hein, on va pas non plus se plaindre. Hop. Hop. Donc, voilà. Ça se présente comme ceci. Ça, c'est assez profond puisque ça va jusqu'ici. Donc, ouais, je suis assez contente. Je vais voir si j'ai un carnet, par exemple, nuancier, parce que c'est ce que j'utilise le plus. Hop. Et voilà, mon petit nuancier, il rentre. Donc, ça, c'est impeccable. Et après, j'avais pour le quotidien un gros pot à crayon qui m'énervait. Donc, du coup, je pense que tout ça, on n'aura pas assez de place. J'espère qu'il sera assez grand. Hop, on va mettre tous les feutres ici. Ça, c'est pas des feutres que j'utilise pour le colo. Hein. C'est mon bazar à moi, on va dire. Hop, voilà. Ça là. Va falloir que je fasse un tri quand même. Voilà. Tac. Et ben nickel. Nickel, nickel. Ça fait gagner donc du coup un pot qui me prenait de la place, que j'arrêtais pas de déplacer, etc. Parce qu'il était dans un endroit qui m'embêtait plus qu'autre chose. Donc voilà, je suis assez contente. Ce que j'aurais aimé en fait, c'est qu'il y ait un peu plus de place pour que je puisse mettre en plus de ça mes crayons pour un encours par exemple. Mais bon, je vais peut-être continuer à utiliser ça. Puis de toute façon, moi ce que je fais à cause du chat, en général, même mes encours, je les laisse pas là-dedans parce que j'ai tellement peur dans la nuit qu'elle monte sur le bureau et qu'elle me bouffe les crayons.
Voilà, je serais vraiment, vraiment, vraiment vénère. Donc, je préfère pas prendre le risque. Donc, c'est vrai qu'en général, tous les soirs, je range mes crayons dans la trousse. Et je les retourne hein, pour pouvoir les retrouver. Je vous montre. Hier soir, j'avais pour ambition de colorier mes petites loutres. Bon, vous avez vu qu'en fait, je ne les ai absolument pas coloriées. Hop, et du coup, voilà, mon combo des 3 couleurs, je les ai retournés. Pointe ici, comme ça, en fait, ben, je sais que c'est ces couleurs que j'avais sélectionnées. J'ai pas besoin de rechercher partout. Voilà, c'est ma petite technique, on va dire, pour éviter de perdre trop de temps à retrouver les combos que j'avais en cours et en même temps pour éviter que le chat me bouffe les crayons que je laisserai éventuellement dehors. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, je suis assez contente de mon petit rangement. J'avais peur qu'il ne rentre pas, mais en fait, s'il va rentrer large, hop, voilà. Je vais vous montrer, de toute façon, je vous montrerai à terme par une vidéo room tour toute mon installation. Hop, j'enlève la perche. Voilà, mais ça, oups là, ça donne ça. Ça donne ça. Donc, il rentre juste à côté de mon écran. Voilà, il est bien calé. J'ai la petite lampe complémentaire qui est ici. Celle que je peux, donc du coup, varier en termes de type de couleur. Et en plus, j'ai la perche qui est bien au-dessus du colo. Et en même temps, qui me permet de vous filmer les vidéos. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, hop, rapidement... Hop là, j'ai fait une bêtise. Hop, je pense que c'est bon. Ouais, ça filme. Rapidement, je voulais vous montrer les dernières petites choses que j'avais achetées. Pareil, ça ne doit pas coûter plus de 2 €. Je crois que c'est 1,80 €, quelque chose comme ça. C'est des recharges tampons. Vous savez, la dernière fois, j'en avais acheté 2. Enfin, non. Si, il n'y en avait que 2. Par contre, ça va s'accrocher. Ah, attendez, je vais vérifier avec ce que j'ai acheté. Donc du coup, j'avais acheté ça et c'était livré avec 2 petites recharges. J'avais trouvé le résultat assez probant. Du coup, j'ai commandé des recharges. Voilà. Donc là, ça me paraît quand même bien épais. Donc je pense que ça va... voilà, ça va le faire. Et donc j'ai pris 2 sets. Voilà, comme ça, j'en ai 20. Et j'en ai pour pas mal de temps. Et je pense que ce sera plus pratique que mes embouts mousse, en fin de compte. Voilà pour ma petite commande de Temu. Il y en a peut-être une qui va arriver. En fait, je vais vous expliquer. Je suis en pleine réflexion sur le rangement. Vraiment, vraiment. Le rangement au niveau de mes crayons dans mes trousses. Je vous explique. Alors, je vais vous montrer toutes mes trousses que j'ai achetées au fur et à mesure des acquisitions des crayons. Donc ça, c'est une trousse qu'on m'a offerte quand j'ai démarré le colo. Et quand on m'a offert également, du coup, les Brutfuner 180. Donc la trousse est franchement très pratique. Bon, voilà, juste l'inconvénient, il faut remettre à chaque fois dans le fond de la trousse pour que ça se ferme bien. L'avantage de cette trousse, c'est qu'il y a une seule fermeture éclair. Je ne vais pas vous les présenter, hein, tout le monde les connaît. Il y a des coloris super sympas, différentes tailles, etc. Et voilà, ça se ferme en un clin d'œil. Celles-ci sont vraiment très bien. Par contre, pour moi, l'inconvénient, et vraiment pour moi, c'est rédhibitoire, c'est qu'ils se classent par 3. Donc en fait, on passe notre temps à enlever les crayons. Et quand on les remet, ben, en fait, on les remet dans le désordre n'importe comment. En fait, moi, j'arrive pas à remettre à chaque fois au même endroit. Et ça a tendance à me gaver. Du coup, je me suis dit, cette trousse, je vais malgré tout la garder. Je vais la garder pour mes Brutfuner. C'est des moyens de gamme, c'est pas grave. Ils sont 3 par 3. D'ailleurs, en les voyant, ça me donne trop envie de recolorier avec. Va falloir que je m'y remette. Ils me manquent. Ils sont vraiment trop bien, ces crayons. Donc, ceci étant dit, ça, c'était ma première trousse. Ensuite, est venu mon achat... Alors, je ne vais pas dire gamme artiste parce que on va déclencher une polémique, puisqu'il y en a plein qui ne les considèrent pas comme une gamme artiste. Et comme j'ai fait importer les crayons de Amazon US, bah, du coup, j'ai commandé en même temps cette trousse sur Amazon US. Ce sont, vous l'aurez compris, les Prismacolor. Bon, ça, c'est les doubles que j'ai. Et voilà, toute la gamme de mes crayons Prismacolor. Donc, c'est une trousse de... Puisque les Prisma, il y en a 150. Donc là, c'est une trousse de 200. Donc voilà, j'ai un rack, on va dire, en plus. Voilà, ça c'est une
Deuxième trousse. Ensuite, entre-temps, j'avais acheté les Brutfunner macarons pour compléter, pour avoir des couleurs pastel. Et donc, j'avais acheté cette trousse qu'au départ, je trouvais très pratique et qui, à l'usage, ne l'est pas. J'aime pas. Ça prend une place phénoménale. Entre-temps, comme je me suis acheté les Derwent, bah, du coup, je les ai rangés ici. Sauf qu'en fait, ces deux gammes, pour moi, c'est des gammes complémentaires. On va jamais faire tout un colo, comme ça va être le cas pour les Prisma, les Poly, etc. On va jamais faire tout un colo avec du macaron pastel ou du Derwent Drawing. Bien que si on a une illustration avec des paysages, effectivement, on pourrait faire ça, mais en général, il n'y a pas que des paysages, il y a toujours des petits éléments où on va piocher dans d'autres types de couleurs que des couleurs hyper naturelles. Donc, au début, je m'étais dit, c'est pas grave, comme c'est du complémentaire, bah, c'est dans une petite trousse que j'enroule. Voilà, je m'embête pas à les mettre dans une vraie trousse comme les autres. Sauf qu'en fait, à l'usage, c'est pénible. Ça m'est arrivé du coup plusieurs fois qu'il y ait des crayons. En fait, je le prenne comme ça et il y a des crayons qui sont tombés par terre. Ouais, en fait, ça m'énerve que ce soit pas le même format que les autres. Pour le moment, je m'y ai accommodé et là, c'est vrai que c'est en train de me saouler. Ensuite, quand j'ai eu les Polychromos, je leur ai acheté fatalement une petite trousse qui va avec. Voilà. Donc, ça, dans l'autre sens, à chaque fois je me trompe. Donc ça, c'est mes polis. Donc, il y en a 120. Et donc, je ne sais pas de combien doit être la trousse. Bah, 120. 1, 2, 3. Ah mais non, je suis con. Hop, ça c'est ce que j'ai en double. Ouais, donc en fait j'ai deux gros élastiques en plus. Et là, il y en a 3 qui sont vides. Après, tout le reste est rempli. Donc voilà. Et ensuite, quand j'ai acheté les Derwent Drawing, je leur ai acheté fatalement la petite trousse qui va avec. Donc, je pense également que c'est une 120 et quelques. Mais là, j'ai un peu plus de place parce que c'est qu'une gamme de 100. Et ça, pareil, c'est le premier crayon que j'avais acheté à l'unité pour tester la gamme avant de me décider à tout acheter. Donc, on va dire que pour cette gamme-là, je ne me pose pas trop la question. Les aquarelles vont rester à part de tous les autres crayons. Je me rends compte à l'usage avec les Derwent Drawing, n'importe quoi, Intense, pardon, qu'il manque certaines teintes très claires. Le ivoire, le crème, voilà, ce genre de couleurs un peu plus claires, un peu plus pastel, qu'on va avoir chez les, par exemple, les Albrecht Dürer. On ne va pas les retrouver chez les Intense, et pour moi, c'est un manque. Donc, je pense à l'occasion m'acheter 5 petites teintes qui manquent pour moi dans le nuancier des Derwent Intense. Je vais y arriver, hein. Donc, j'ai pas besoin d'avoir une autre trousse en fin de compte parce que les quelques Albrecht Dürer ou Muséum, je sais pas encore, mais très certainement ce sera les Albrecht Dürer parce que je connais le nuancier de chez Faber-Castell puisque c'est le même que les Polychromos. Je les mettrai ici, basta. Ça, il n'y a pas de souci pour cette gamme de crayons. Pour les Brutfunner classiques, les 180, pareil, je me pose pas trop de questions. Les moyennes gammes vont rester avec les moyennes gammes. Par contre, j'aimerais bien réunir toutes les autres gammes parce qu'en fait, je colo autant sur mon bureau que sur mon canapé quand mon chéri est là, etc., qu'on se regarde un petit film. Bon, voilà. Et donc, du coup, à chaque fois, je me retrouve à me trimballer ma trousse de Poly, ma trousse de Prisma, parce que suivant ce que j'ai envie de colorier, souvent, j'utilise des choses différentes. Ma trousse avec mes indispensables, et mon nuancier. Donc autant vous dire que en plus de mon livre, à chaque fois je déménage et ça m'énerve. Là, j'ai envie de m'acheter une trousse qui puisse aujourd'hui réunir les Polychromos, les Prismacolor, donc Polychromos 120 crayons, Prisma 150, mes 50 macarons, parce que j'en ai que 50, j'en ai pas 72 et je n'achèterai pas les 72, donc les 50, et les 24 Derwent Drawing. Et j'aimerais, tant qu'à faire, que cette trousse puisse accueillir à aujourd'hui les quelques Luminance et Lightfast que j'ai à l'unité pour justement qu'ils soient à portée de main au même endroit où j'ai toutes les autres gammes pour les utiliser un max. Voilà. Par contre, je me dis à aujourd'hui, donc c'est une trousse. Aujourd'hui, j'ai calculé, j'ai 300.
340... Ah, je sais plus. 340 quelque chose, crayons. Sans compter ça, je crois. Donc, en fait, ce qu'il me faudrait aujourd'hui, c'est en gros une trousse de 380 crayons. Comme ça, je pourrais compléter à limiter ça. Mais par contre, je me dis, bah, une fois que j'aurai pas mal de ces deux gammes, parce que chaque gamme, c'est 100 crayons, donc bon, au fur et à mesure, je vais compléter. Je ne suis pas encore sûre de compléter en entier ni l'une ni l'autre. Voilà, je ne les ai pas encore assez testés. Les live fast, je me pose la question. Je me dis que le nuancier est particulier. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de prendre les couleurs les plus intéressantes du nuancier, les plus claires, les plus foncées, peut-être s'arrêter là, et s'arrêter peut-être à une vingtaine. Les luminants, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, je ne les ai pas testés au niveau des portraits, mais c'est vraiment moi des crayons qui, depuis le départ, ils me fascinent en fait. C'est une vidéo de qui que je regardais tout à l'heure? Mince, une vidéo d'Ellie. Ah, je sais plus de qui, je suis désolée. Où elle montrait justement ses trousses, etc. Et en fait, bah ouais, quand on voit les luminances, pour moi, c'est coup de cœur, quoi. C'est magnifique. Ce bois, je sais pas, les embouts bien vernis, je sais pas. Cette écriture blanche, enfin pour moi, c'est les crayons les plus canonissimes. Bref. Donc je me dis, si demain, j'ai pas mal de ces deux gammes, plus les Pablo, que j'exclus pas d'avoir, parce que les Pablo de chez Carandache, ils sont quand même juste magnifiques, bah, en fin de compte, il me faudrait presque une deuxième trousse de 360 à peu près crayons. Et comme ça me ferait deux trousses identiques, de même dimension. Et j'en aurai que deux grands max, c'est-à-dire, quand je vous dis que j'aurai les luminances et les light fast plus les Pablo, je parle ça dans 2-3 ans. On va se calmer, José. Voilà. Voilà. Donc, du coup, je me pose vraiment la question, est-ce que je revois intégralement tout le rangement de mes crayons? Alors, intégralement, je mets à part les Brutfunner, je mets à part les Inktense. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est remettre en question ça et ça. Je me dis, si quand même, je pourrais avoir qu'une seule trousse pour ranger déjà tout ça et avoir du mou pour pouvoir mettre ça et voire même le compléter, c'est quand même un peu tentant. Voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui, sachant que dans l'immédiat, admettons que j'ai les Pablo d'un coup et que je commence à bien compléter les luminances, ils pourront toujours aller dans cette trousse plus petite de 200. Pourquoi pas. Je suis complètement paumée. Je ne sais pas quoi faire parce que quand même les trousses, c'est un budget. Là, aujourd'hui, j'ai repéré une trousse de 380 ou 360 emplacements. 380, je crois bien, sur Temu, qui est à 27 €. C'est pas mal quand même. Et il est dans ce motif-là. Ce motif, en fait, je le surkiffe. C'est vraiment celui que je préfère aujourd'hui. Donc, réavoir cette trousse-là en grand dans ce format, ça me tente bien. Et à terme, celle-ci, de toute façon, je pense que je la revendrai. Du coup, celle-ci également. Et celle-ci également. Voilà. De toute façon, à terme, si je m'engage sur ce fonctionnement de grande trousse multigamme, je me séparerai des trois pour en avoir que deux grandes. Même si dans l'immédiat, j'en ai besoin que d'une. Voilà. Je suis en pleine réflexion. J'ai essayé de voir si certains d'entre vous qui avaient des chaînes YouTube en avaient parlé. Je suis tombée sur une vidéo d'il y a 4 mois de Colorisera qui a décidé justement de ranger comme ça ses crayons. Donc j'ai laissé un petit message, j'espère qu'elle m'y répondra bientôt, d'avoir son recul au bout de 4 mois et quelques d'utilisation. Est-ce qu'elle s'y retrouve? Est-ce qu'elle ne regrette pas? Est-ce que c'est trop lourd? Parce qu'il y a aussi le poids des crayons quand même. Voilà. Je veux prendre tout ça en considération avant de me lancer tête baissée sur un achat que j'ai peut-être regretté. Voilà. Aujourd'hui, je sais pas. Je suis dans un entre-deux, mais je me dis d'un côté... si tu pouvais avoir qu'une trousse avec les Brutfunner d'un côté, et une autre trousse avec les aquarellables d'un côté et une trousse avec tout le reste, moi je trouve ça quand même assez canon. Donc,
je suis en pleine réflexion, vous l'aurez compris, je vais arrêter de me répéter. Moi, ce qui m'intéresserait, les filles, c'est si vous avez vous-même hésité sur ce type d'organisation, de me laisser un petit commentaire en me disant, ben voilà, moi j'ai hésité, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur de ça, 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 ça. Et celles qui ont franchi le pas, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit message, à me dire, voilà, moi j'hésitais, etc. Je m'y suis lancée. Ben, je regrette pas parce que X raison, ou je regrette pour X ou Y raison. Mais voilà, si on pouvait justement se faire un petit retour d'expérience sur le rangement des trousses et de nos crayons et de nos gammes. Donc voilà, mais aussi il faut que je prenne en considération que si je prends une trousse de 380, elle va être bien plus grosse que ça. Voilà. Donc je suis perdue. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire de savoir vous comment vous vous organisez. Et voilà. Et si vous avez regretté, pas regretté. Et pourquoi. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et j'espère cette fois-ci pour vous montrer une avancée colo. Ciao. Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous prends pour ce dernier rush de mon vlog. On est lundi 18 mars. Je vous ai, comme d'habitude, toujours pas pris entre temps. J'ai du mal à faire des rushs tous les jours en fait sur mes avancées parce qu'en fait, notamment le week-end, je colorie pas forcément tous les jours puisque je profite d'être avec mon chéri, de faire d'autres choses. Donc voilà, nous avons le chat à côté qui est en train de péter un plomb. Donc vous inquiétez pas, soit si vous l'entendez, soit si vous, voilà, si elle passe. Sur le bureau, ben voilà. Voilà, voilà. T'es pas possible, toi. Je te jure. Bon, bref, allez. Alors, entre-temps, j'ai fini mon petit colo dans le boule de poil qui était en duo avec Emma. Voilà. Donc, elle aussi, elle a fait une version super mignonne. Ça lui a permis d'entamer le livre. Donc, c'est cool aussi de faire des duos qui permettent de faire découvrir pardon, des livres qui sont top. Parce que moi, j'aime toujours autant aller dans ce livre. Elle a fait les feuilles dans un ton rose. Et c'est vraiment très mignon. Je suis désolée, vous bougez parce qu'en fait, j'ai le chat qui est dans l'angle. De... Il faut que je vous la montre. Elle est dans l'angle du bureau. Elle se cache derrière l'écran. Voilà. N'aille pas. Et en fait, elle remue tout. Elle remue l'écran, voilà. Et en fait, elle s'amuse avec la queue derrière. Elle fait bouger et l'écran et du coup la perche. Et c'est génial, voilà. C'est trop bien. Donc, ben voilà mon petit colo. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai fait le fond au Derwent Intense. J'ai pris un combo Light Fast et Luminance, le peu de vert que j'ai pour faire les feuilles. Et ensuite, je suis allée au Polychromos faire mes petites loutres. Voilà, je le trouve mimi. J'essaie de faire un effet poil partout sauf sur le visage parce que ça allait faire un peu bizarre. Et ensuite, en termes de finition, j'ai pris les stylos gel Jelly Roll. J'ai contourné tout, c'est-à-dire toutes les feuilles. Les branches sont faites qu'est-ce que je dis au Jelly Roll? Pas du tout, au Morandi, qui sont très fins. Donc les branches sont faites au Morandi, les feuilles détourées au Morandi, les petites loutres aussi. Et ensuite, j'ai essayé d'apporter des petites touches de lumière au Posca blanc et au Luminor Color blanc. Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est mardi 19 mars. J'ai en fait hier au moment où je vous tournais, mon copain est arrivé donc du coup du boulot, j'ai stoppé. Je vous ai tourné la suite du rush 5 minutes après et impossible de le trouver sur mon téléphone. Donc je ne sais pas ce que j'ai fichu. J'ai perdu le rush, du coup je le retourne aujourd'hui pour pouvoir du coup vous publier la vidéo dès cet après-midi. Voilà. Donc il est, pardon, il est 14h30. Donc j'étais en train de vous dire, donc j'ai fini mon petit colo, les finitions comme je vous disais au Posca et l'humo color blanc. Et voilà, voilà. Je le trouve franchement très mignon, tout doux. Vraiment un véritable plaisir à chaque fois de revenir dans ce livre. J'adore cette page. Mais je vais attendre un petit peu pour la faire. J'ai peur de la rater. En fait, j'adore moi les plantes grasses et là de voir des petites succulentes, ça me donne trop envie de le colorier. Voilà, mais il y a plein de pages qui me plaisent vraiment beaucoup dans ce livre. J'adore y revenir très régulièrement. Je vais essayer de comment dire, vraiment d'essayer de l'avancer et d'en faire au moins un par mois, un petit colo comme ça. C'est facile à caser et c'est toujours un plaisir.
Du coup, je crois que je ne vous avais pas montré mon colo, mon encours, qui est en fait un des 2 colos du mois de mon fil rouge dans le Romantic Country. Bon, c'est pas des pages qui sont super intéressantes, on va dire, à faire ce mois-ci. Je me suis excusée auprès des filles parce que c'est vrai que je leur ai pas choisi 2 pages forcément très inspirantes. Donc il y a celle-ci avec tous les tableaux avec les chiens et les chats et celle-ci pour Pâques. J'avais envie de la faire, en fait, elle m'inspire moins. Et en fait, dès le départ, celle-ci, je savais vraiment ce que je voulais faire. À la base, je voulais pas du tout faire ça, je vous rassure. C'est assez moche. À la base, je le voyais comme un mur avec donc du coup des tableaux. Et le mur, je le voyais avec de la peinture bleu canard. Donc, je m'étais dit, attends, tu vas pas t'embêter, fond facile, tu vas le faire au marqueur acrylique. Sauf que, en fait, j'ai démarré ici, je sais pas si ça se voit, c'est un peu plus foncé sur cette partie-là. J'avais commencé à le faire, donc du coup, au marqueur acrylique Artix point de brush. Et en fait, c'était une catastrophe. Ça a fait des traces, mais de ouf. Du coup, je me suis dit, si je dois repasser 2, voire 3 couches, est-ce que le marqueur va tenir pour que je puisse remplir la totalité de la superficie? Je suis pas sûre. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas prendre le risque. Du coup, je suis revenue en arrière et je me suis dit, bah, je vais le faire au distress. Et puis tant pis pour le bleu canard, parce que j'ai pas cette couleur. Je vais le faire avec mon vert foncé. Et en fait, j'aime pas du tout parce que ça fait plein de traces. En fait, j'ai l'impression que ce papier absorbe en fait la matière, et comme si l'encre séchait de suite et que je pouvais pas avoir le temps de la travailler, hop, elle était imprégnée et elle ne bougeait plus. Donc j'ai repassé, je suis pas arrivée à mieux que ça, limite ça m'a énervée. Donc du coup je me suis dit, allez, t'arrêtes là le fond, tu démarres l'intérieur des tableaux et puis tu verras plus tard. Donc j'ai démarré l'intérieur des tableaux avec les Intense. Ce que j'essaye de faire, bon, je vais retravailler parce que là le jaune c'est trop jaune, le vert il est trop vert pétard quoi. Mais en fait ce que j'essaye de faire, c'est de prendre une couleur, par exemple pour l'herbe, et de garder la même pour là. Pareil pour le bois, j'ai pris une couleur, un crayon pour le bois, que j'ai mis là, que j'ai mis là, que j'ai mis là. Je vais essayer de faire comme ça pour éviter la multitude de teintes et de crayons différents. Parce qu'en fait, c'est le genre de colo, quand on finit, c'est un patchwork coloré. Et si on part dans tous les sens, ça va faire trop coloré. Enfin, moi, en tout cas, je n'aime pas. C'est mon avis à moi, mes goûts à moi. Donc, je vais essayer de limiter le nombre de couleurs. Même si, bon, bah, forcément, ça va varier. Parce que là, il y a des... C'est notamment sur ce genre de petits trucs, là, avec les coussins, le canapé, là ici, là ici. Comme il y a plein de petites fioritures, des petites fleurs, des petites feuilles, etc. On a tendance à varier les couleurs. Donc là, je vais essayer de vraiment faire attention pour pas que ça fasse patchwork. Concernant le fond, je me suis dit que peut-être une fois tous les cadres travaillés, l'intérieur des tableaux faits, peut-être que le fond choquera moins. Si ça me choque toujours autant que je n'aime pas, eh bien, la solution de la dernière chance sera de repasser tout le fond à la peinture acrylique, mais cette fois-ci peinture, pas en marqueur. Et là, je suis normalement quasiment sûre qu'il n'y aura pas de traces. Et là, je pourrais créer vraiment ma peinture bleu canard. Mais c'est vrai que je voulais éviter. Parce que ça va être fastidieux, ça va être long, et la peinture acrylique, je suis pas très à l'aise, et surtout sur une superficie comme ça. Je l'ai déjà fait de la peinture acrylique, mais en fait, je l'ai fait sur 2 colos. Sur un, j'avais fait Hadès, et j'avais fait ces flammes à la peinture acrylique sur un livre que j'ai revendu. Et la deuxième fois que j'ai utilisé, c'est ici. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de traces, mais ça me gênait pas parce que c'était pour le mur là. Et bah, ça faisait comme si c'était un enduit avec des traces, donc ça me choquait pas. Par contre, peut-être vous voyez pas à la caméra, mais il y a vraiment plein de traces. Donc j'ai peur que ça fasse pareil ici, sauf que pour moi c'est vraiment de la peinture ou une tapisserie. Ici c'est pas de l'enduit, donc ça peut-être rendre pas forcément très très beau. Bref, je verrai, je vais avancer sur l'intérieur. De toute façon, voilà, hein, ce colo m'excitait pas vraiment, mais bon, au moins il sera fait, ce sera une double page en plus. Je suis pas sûre ce mois-ci d'avoir le temps de faire la seconde page. Puisque j'ai envie, après celui-ci, qui va me prendre beaucoup de temps, j'ai envie de faire le pin-up. Et ouais, j'ai vraiment envie de faire le pin-up, et j'ai envie de revenir aussi dans le 4 saisons de Disney. Et j'ai un duo aussi avec Steph pour faire Lucifer dans Les Méchants Disney. Donc voilà, pas sûr que je puisse arriver à faire tout ça en moins de 15 jours. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire concernant le rangement? Bon, vous l'avez compris, j'étais en pleine interrogation sur le rangement de mes trousses des crayons. Je suis désolée d'ailleurs parce que ce rush-là a duré vraiment 3 plombes. J'ai essayé de réduire certaines séquences où je tournais en rond et je me répétais plein de fois, mais je suis désolée, la partie était un peu longue. En fait, ma réflexion s'est arrêtée courte. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais partie pour les acheter, pour acheter la trousse de 380 crayons. Et en fait, ben, avant quand même de commander, j'ai vérifié comment ça pouvait rentrer dans ma bibliothèque. Parce qu'en fait, dans ma bibliothèque, j'ai en partie basse tout en matos, on va dire, divers. Et en partie haute, en vitrine, j'ai mes trousses de crayons et mes livres. Et au-dessus, après, j'ai des livres hors colo. Voilà. Et en fait, vu que la trousse de 380 crayons, forcément, a une dimension plus importante que les autres, j'ai mesuré et en fait, il fallait que je bouge mes étagères au niveau de la vitrine, puisqu'elles ne rentraient pas en hauteur. Il manquait 5 cm. Bon, je me suis dit, bon, ça, je peux le faire. Je vais réorganiser comment sont présentés mes livres hors colo, etc. C'est pas grave. Et en fait, je me suis aperçue que la trousse ne rentrait même pas en profondeur et il manquait 2 cm. C'est-à-dire que la trousse dépassait de la vitrine, je ne pouvais pas fermer. Donc bon, là, hors de question. Et après, ben, j'ai réfléchi, je me suis dit, ben, c'est pas grave, la trousse, tu vas la mettre sur le bureau. Mais en fait, elle prend une place énorme. Aujourd'hui, j'ai en gros cette partie-là juste pour colorier. Là, j'ai un écran. Là, j'ai me taille-crayon, mon petit pot à crayon, une lampe et l'ordinateur portable. Donc en fait, j'ai pas trop de place. Donc je me suis dit, bon, ben en fait, ça va être solution trop encombrante, c'est pas la peine. Donc du coup, ben, j'ai laissé tomber cette idée de grande trousse. Donc en fait, tout ça pour ça. Voilà. Et donc du coup, j'ai commandé une trousse de 200 crayons qui me permettra de rentrer mes macarons, mes Derwent Drawing. Et derrière, j'aurai largement assez pour compléter ma gamme de luminance et de Light Fast. Voilà. Donc je vais la recevoir dans la semaine, peut-être semaine prochaine. Je vous dirai ça et je vous montrerai ça, il n'y a pas de souci. Et pour finir justement en parlant de Light Fast et luminance, puisque je vous parlais du Géant des Beaux-Arts que j'évitais ces temps-ci, j'ai reçu ça. Voilà, donc pour toutes celles qui ont un compte au Géant des Beaux-Arts, vous avez dû aussi le recevoir dans votre boîte aux lettres. Il faut savoir que cette promo est valable que quelques jours et que en magasin, c'est-à-dire malheureusement celles qui sont dans des communes où il n'y a pas Géant des Beaux-Arts à proximité, malheureusement ça ne marche pas sur des commandes sur internet. Par contre, vérifiez pour celles qui ont envie de se faire livrer, de commander et de se faire livrer, même si vous n'avez pas cette promotion, il faut savoir que le Géant des Beaux-Arts, je crois encore à l'heure actuelle, offre les frais de port, je vais y arriver, à partir de 24 €. Donc 24 €, on y arrive vite en achetant quelques crayons et du matos. Donc sachez-le, je crois qu'il y a toujours cette promo en cours. Pour celles qui ont reçu ça, donc du coup, profitez-en. C'est à partir de jeudi, donc de après-demain jusqu'à lundi prochain. 25% de réduction sur tout le magasin. Voilà. Bon, forcément, ils le disent, hein, hors promotion en cours, prix de déstockage, prix de lancement, etc. etc. Mais bon, quand même, ça peut être sympa. Donc, écoutez, moi, j'ai profité de ces moins 25% pour compléter ma gamme de Light Fast. Notamment, je vais la compléter avec des couleurs bien précises que j'ai repérées. Donc, je verrai par contre s'il y en a un magasin à Toulouse ou pas. Et je vais voir aussi pour des luminances. Je ne sais pas encore quelle couleur choisir, mais bon, je vais en profiter. Je vais peut-être prendre des verts pour vraiment avoir un combo pour travailler les feuilles. Je vais peut-être prendre du rose. Je sais pas trop encore, mais bon, c'est sûr, je vais en acheter. Et je vais profiter de cette petite promo et je vais y aller dès jeudi. Voilà, voilà. Écoutez, je pense que ce sera tout pour ce rush, pour ce vlog hein, plutôt. Et non, c'est pas tout, j'ai complètement oublié de vous en parler. Demain soir, sur la chaîne des coloriages de Framboise, on fait un live à partir de 21h. Donc n'oubliez pas, 21h, mercredi 20 mars, sur la chaîne de Framboise. On vous y attend nombreux. On a hâte. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un petit live toutes les deux entre faux folles. Donc voilà, on vous y attend. Et on va bien s'amuser, je pense. Et bien rigoler. Voilà. Écoutez, en attendant, je vous fais de gros bisous. Coloriez bien. Et éclatez-vous. Et à très vite. Ciao.